Ok les amis, donc on peut voir en ce moment même un phénomène qui n'est pas forcément des plus visibles, mais deux écrevisses CPO en train de s'accoupler. Donc on peut le voir là, le mâle qui est bien entreprenant là pour féconder la femelle. Il laisse pas trop son avis là. C'est assez violent. À un moment, il y a eu une confrontation en fait. Ouais, il y a eu une confrontation. Il était là, elle était là. Et du coup, je les ai vus, je pensais que c'était deux mâles qui allaient se taper dessus. Et en fait, non, non, ils se sont défiés. La femelle a essayé de partir et hop, le mâle qui l'attrape et qui fait son affaire. Je vais essayer de filmer du dessus pour voir. Ouais, hop là. Désolé, je filme un peu à l'arrache, j'ai ma brosse à dents là. Je me brossais les dents, j'étais en train de voir ça. Et je me suis dit, tiens, je vais filmer pour leur montrer. Ça, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup vu sur YouTube, hein. Donc là, on voit qu'il fait des petits coups d'abdomen. Attends, hop. Voilà. Ah, désolé, hein, j'arrive pas à filmer en macro. Voilà, vous voyez, il est en train de féconder la femelle. Donc il la paralyse. Il la stoppe avec ses deux pinces. La force en fait, hein, et hop. Et il la féconde la part derrière. Et ça va nous donner plein de petits bébés CPO dans pas longtemps. J'en ai déjà plein qui se baladent alors. Là, faut pas trop espérer arriver à les voir parce que ça dépend des moments de la journée. Et elles sont encore bien transparentes. Elles sont pas du tout rouges en fait. Tu sais, quand elles sont petites, elles sont pas rouges. Ah si, il y en a une petite là. Attends, je sais pas si... Ah si, on en voit. Alors vraiment, soyez très attentifs. Regarde au-dessus de mon doigt. Tac, là on voit une petite bébé. À côté de l'escargot. Voilà, tu regardes. Tu vois, ah bah tiens, elle s'embrouille avec une qui est là. Juste là, il y en a une au-dessus de mon doigt. Et elles sont en train de s'embrouiller. Donc là, elles sont un peu cachées, il n'y a pas trop de lumière. 1, 2, 3. Ah, moi, là, une nue, j'en vois 3 là. J'en vois 3. Bah, j'ai eu le temps de me brosser les dents et de revenir. Elles sont toujours là, hein, en train de faire ce qu'elles auront à faire. Sinon, juste pour vous dire, voilà, comme vous avez pu le voir dans mes précédentes vidéos, j'ai déjà eu de nombreuses fois des reproductions d'écrevisses. Et franchement, c'est pas très compliqué. Donc, je vous renvoie vers ma playlist sur les écrevisses. Donc, parce que j'ai fait quelques vidéos. J'ai eu des repros de quasiment toutes mes écrevisses. Ah bah, il fait nuit. Il fait nuit, bah ça vient de s'éteindre, voilà, c'est la fin de la journée. Bah écoute, là au moins vous pouvez voir que c'est la vidéo instantanée. En gros, le truc à respecter, alors je vais allumer le flash, je vais voir si ça marche. Exceptionnellement, voilà. Le truc à respecter pour que ça marche, tout simplement, c'est d'avoir un max de cachettes. Il faut plein de cachettes et qu'elles soient plutôt bien nourries, sinon elles sont extrêmement territoriales. Et il faut mieux privilégier l'espace au sol. Allez, je vous laisse sur ces images. Hop là. Je vous renvoie vers mes autres vidéos, vers ma playlist. Hop, alors attends. Et ça marche super bien en low-tech, hein. Là, ils sont toujours en train de faire ça. Quand je dis low-tech, c'est clairement, il n'y a pas de filtre, hein. C'est des aquariums sans filtre. L'eau n'est jamais changée. Je complète juste l'évaporation. Donc, quand il y a de l'eau qui descend, forcément, je dois remettre de l'eau. Donc, je mets. C'est éclairé avec un éclairage vraiment extrêmement économique. Donc voilà, c'est vraiment du low-tech de chez low-tech et ça marche super bien. Je vous renvoie vers mes autres vidéos pour en savoir davantage et moi je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Et non, ne vous inquiétez pas, il va pas la tuer. Il a déjà fait ça hier et un autre jour, je sais plus c'était quel jour encore.